Bonjour à toutes et à tous, chers apprenants de Saint-Anton ou à Brave. Soyez les bienvenus au cours de français du programme Aprender a estudar em casa. Je suis Nilton Fernando dos Santos, votre professeur de français. Et pour le cours d'aujourd'hui, nous allons continuer le sommaire du cours précédent. C'est-à-dire que nous allons revoir l'objectif parler des faits marquants d'une vie. Nous allons découvrir d'autres personnalités francophones. Nous allons réviser le passé composé avec l'auxiliaire être et l'accord du participe passé. Et comme support de référence, vous aurez votre fiche apprenant célébrité des préférés de 15 à 20 ans, grammaire progressive du français niveau débutant à la page 114 et le MAC 3, le livre de l'élève, pages 48, 49 et 52. Tu es prêt? Alors on commence. Tu as ta fiche apprenant avec toi? Alors regarde les images. Alors est-ce que tu reconnais quelques personnages? Oui? Non? C'est pas grave. Tu pourras les découvrir durant le cours. Alors on va passer à la première activité. Première activité, on va observer les documents sans les lire et on va essayer de deviner qui est sportive ou sportif, qui est scientifique, qui est mannequin, lycéen, lycéenne, chanteur, chanteuse, comédien, comédienne. Je te laisse quelques secondes pour faire cette activité. Alors, tu as terminé? Bien. On corrige ensemble alors. Qui est sportif? Sportif. Lilian Thuram. Scientifique. Albert Jacquard. Mannequin. Emmanuel Béard. Lycéen, lycéenne. Jean-Baptiste Monnier. Chanteur, chanteuse. Jean-Baptiste Monnier. Comédien, comédienne, Jean-Baptiste Monnier et aussi Emmanuel Béard. C'est bon? Est-ce que tu avais fait ça auparavant? Bien, mais maintenant je pense que tu as trouvé. On peut passer à l'activité suivante? Très bien. Alors, passons à l'activité suivante. Qui est-ce? Ces phrases représente quel personnage? Je te laisse quelques minutes pour faire cet exercice.
Passons à la correction. Il ou elle a commencé à jouer dans les films en 1972. Tu sais c'est qui? Emmanuel Béard. Il ou elle est arrivé en France à l'âge de 9 ans. Le sportif Liliane Thuram. Il ou elle a joué le rôle de Pierre Morange, Jean-Baptiste Monnier. Il ou elle est l'auteur de nombreux livres, Albert Jacquard. Très bien. C'est bon? Alors on passe à l'activité suivante où on révisera le passé composé. D'accord? Bien. Alors, on va faire d'abord un petit exercice où est-ce que tu devras utiliser l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être. Quelques secondes pour faire cet exercice. Les réponses sont dans les textes. Ça y est, tu as terminé? On passe à la correction. Emmanuel Béard a été mannequin. Jean-Baptiste Monnier est entré dans une chorale à l'âge de 11 ans. Albert Jacquard s'est beaucoup investi dans différents combats. Passons à l'activité suivante. Tu te rappelles, au cours précédent, on avait révisé quelques verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Et aujourd'hui, la même chose, on fera la révision des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, et je suis sûr que tu te rappelles de certains de ces verbes. Alors, regardons cette image. Nous avons le verbe venir, arriver, monter, passer, entrer, rester, sortir, descendre, tomber, partir, aller, naître, mourir. Tous ces verbes se conjuguent avec l'auxiliaire être et leurs dérivés aussi. À cela, n'oublie pas d'ajouter les verbes pronominaux comme se lever, s'informer, se marier. C'est bon? On passe à l'activité suivante. Alors, tu vas observer ces phrases et tu vas me dire quand le participe passé s'accorde avec le sujet. Je te laisse quelques secondes.
C'est bon? Tu as trouvé? Alors, quels sont les participes passés qui s'accordent avec le sujet? Ces participes passés sont est né, s'est engagé, parce que ce sont des participes passés qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Et quand le participe passé se conjugue avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet en genre, c'est-à-dire masculin, féminin, et en nombre, singulier, pluriel. Passons au 3A. Relis les textes et complète les participes passés. La même chose, tu vas relire les textes de Albert et de Lilian. Quelques secondes. Bien. On corrige ensemble? Albert, la science, il l'a toujours vue comme une histoire d'amour. Terminaison E. Son énergie, il l'a aussi consacrée à lutter pour l'intégration. Terminaison E. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Pour cela, on va répondre à ces questions. B. Réponds aux questions suivantes. Quel est l'auxiliaire employé? Que remarques-tu à la fin du participe passé? Où est placé le COD L'? Quand le participe passé s'accorde-t-il? Quelques secondes pour répondre à ces questions. Alors, on peut corriger? On y va. Quel est l'auxiliaire employé? L'auxiliaire avoir. Très bien. Que remarques-tu à la fin du participe passé? Il y a accord puisqu'on a mis le E qui marque le féminin singulier. Tu dois te poser des questions. Comment est-ce possible que le participe passé s'accorde avec l'auxiliaire avoir, puisqu'avec ton professeur des années précédentes, il t'avait dit que le participe passé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas avec le sujet, ou il ne s'accordait pas. Effectivement, il a raison. Mais aujourd'hui, on va voir pourquoi le participe passé s'accorde. Où est placé le COD L'? Il est placé avant le verbe. C'est bon? On continue? Quand le participe passé s'accorde-t-il? Alors, voilà la nouveauté d'aujourd'hui. Pourquoi le participe passé s'est accordé? Il s'est accordé parce que le complément d'objet direct est placé avant le verbe. C'est-à-dire que quand on conjugue un verbe au passé composé avec l'auxiliaire avoir, pour qu'il s'accorde, il faut que le complément d'objet direct soit placé avant le verbe. Récapitulons avec ce tableau qui nous explique tout ce que nous venons de voir. Le participe passé s'accorde
avec le sujet quand il est conjugué avec l'auxiliaire être. Le participe passé s'accorde avec l'auxiliaire avoir quand le complément d'objet direct est placé avant le verbe. Et tu as des exemples dans ce tableau. Tu as compris? Bien. Pour cela, on va passer à des exercices. Passons aux exercices pour voir si tu as compris. Le premier exercice, choisis l'auxiliaire qui convient. Tu as des phrases, il suffit de choisir, de souligner l'auxiliaire qui convient. Quelques secondes pour faire cet exercice. Ça y est, tu as terminé? Et je suis sûr que tu as très bien fait. Alors, on passe à la correction. Il est mort en 1950. On s'est connu au collège, un verbe pronominal. Elle, là c'était un petit piège. Elle a passé son enfance à l'étranger. Alors, juste pour te dire que le verbe passer, descendre, monter, ce sont des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, qui font partie de la liste des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, mais parfois, ils peuvent se conjuguer avec l'auxiliaire avoir quand ils sont accompagnés d'un complément d'objet direct, ce qui est le cas dans cette phrase. C'est bien? Quatrième phrase, vous êtes arrivé quand en France? C'est bon? Passons au deuxième exercice. Alors, le deuxième exercice, on va accorder le participe passé si c'est nécessaire. Alors, voilà 5 phrases. Je te donne 1 minute pour faire cet exercice. C'est bon, on peut corriger ensemble? Alors on y va. Sa biographie, il l'a écrite l'année dernière. Participe passé qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir, mais le complément d'objet direct est placé avant, féminin singulier. Nous nous sommes installés. Verbe pronominal qui se conjugue avec l'auxiliaire être, masculin pluriel, S. Elle a fait ses débuts au cinéma à 7 ans. Ici, il n'y a pas d'accord, puisque le verbe se conjugue avec l'auxiliaire avoir et le complément d'objet direct est placé après le verbe. Les chansons des choristes, je les ai apprises. Le verbe apprendre, le participe passé appris, conjugué avec l'auxiliaire avoir et le complément d'objet direct, ici le pronom les, est placé avant le verbe. Féminin
pluriel. Ils sont devenus des héros. Devenir qui se conjugue avec l'auxiliaire être masculin pluriel, puisque le sujet c'est il. C'est bon? Parfait. Très bien. Alors, si tu veux faire d'autres exercices, tu pourras les faire avec ton professeur. Passons au devoir du jour. Pour le devoir d'aujourd'hui, choisis un personnage que tu connais bien et fais sa biographie. Tu feras référence à sa naissance, aux faits marquants de sa vie, et voilà. C'est bon? Très bien. Récapitulons. Pour le cours d'aujourd'hui, nous avons parlé des faits marquants d'une vie, nous avons découvert encore d'autres personnages francophones, nous avons révisé le passé composé avec l'auxiliaire être et nous avons aussi appris un cas particulier de l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Nous sommes arrivés à la fin de notre 5e cours de français du programme Aprender a estudar em casa. N'oublie pas de respecter les gestes barrières, porte correctement ton masque, lave-toi régulièrement les mains et surtout maintiens la distanciation sociale. C'est que comme ça que nous pourrons combattre ce virus. Au revoir et à bientôt.